Oui, alors, mon nom est Denis à la lumière et c'est Cinémaniac Express de la semaine 21. J'étais en compagnie de Stéphane Colbert. Et cette semaine, on parle de Shrek 3. Et pas grand chose à dire, malheureusement. J'ai pas vu le film au complet. J'avais fait un petit deal, une entente avec ma conjointe et les enfants. Et c'est toi qui s'en occupait. S'il y a des problèmes, je sortais de la salle de cinéma avec les plus jeunes. Et ben, je pense que j'ai tenu part du marché parce que j'ai été le 3/4 du temps sorti du cinéma. Okay. Je vais quand même vous en parler parce que j'ai eu la réaction de ma petite, la famille était là aussi. Et est-ce qu'on a pu voir, est-ce que j'ai pu avoir comme, le feedback que j'ai eu, c'est loin d'être le meilleur des trois. Je dirais que moi, ce que j'ai vu en gros, c'est qu'il part du point A, Shrek, on parle de Shrek avec Donkey et puis Puss in Boot. Puis là, ils partent en mission, ils vont chercher le prince, Arthur, puis ils reviennent. C'est tout. Fait qu'il n'y a rien d'innovateur, il n'y a pas d'innovation. C'est comme le premier là, qui va chercher la princesse Fiona, puis ils reviennent. Okay. Puis pendant que les autres sont partis, il y a un coup d'état qui se fait avec le prince charmant qui veut prendre le royaume, puis tout. Mais c'est encore la même recette qu'ils ont faite. Okay. Ça finit à la fin avec une chanson, tout. Ok, Fiona est enceinte, elle accouche des enfants, puis t'as le côté un peu mature de Shrek qui a peur d'être papa, puis mais c'est pas. Il y a rien d'innovateur. On dirait que ça n'a plus quoi faire déjà avec ces personnages-là. Pourtant, il y a tellement de possibilités, ça reste que. Il aurait pu changer l'équipe. T'es pas obligé d'avoir Puss in Boot et Donkey tout le temps. Tu aurais pu amener, je sais pas, Pinocchio avec Donkey. Puis Puss in Boot, tu fais avec une autre équipe. Tu peux faire la Scooby-Doo un peu quand ils séparent les équipes en deux. Puis ils ont chacun leur mission à faire. Okay. Là, ils ont fait ça, mais ils ont mis les filles et les princesses d'un bord. Puis encore la même gang de Donkey, Shrek puis Puss in Boot de l'autre côté. Puis ce qu'ils en ont fait avec. Rien d'extraordinaire. Ça lève pas. C'est pas des belles. Là, ils parlent d'un 4e film parce que. D'après moi, ça fait de l'argent, mais là, fais attention parce qu'il y a Pirates des Caraïbes 3 qui va leur rentrer dans le corps. C'est pas comme Spider-Man 3 où est-ce qu'ils ont eu un délai de 2 semaines, c'était juste 28 semaines de tard qui sortait après, fait que c'est un petit film underground. Là, là t'as Shrek 3, puis tout de suite après, une semaine après, même pas 6 jours après, t'as Pirates des Caraïbes 3 qui sort, parce que ça va faire un malheur au cinéma. Là. Fait que Shrek n'a pas cette chance-là. Je pense pas que Shrek va terminer dans les 3 plus gros films de cette année. Là. Shrek 2 a fini première position dans l'année, je me rappelle bien, quand il est sorti. Mais Shrek 3 devrait même pas être dans les 3 ou même 5 premiers. Tu sais, il reste Harry Potter, il y a Transformers, il y a un nouveau Die Hard, il y a Pirates des Caraïbes 3, Spider-Man 3. D'après moi, le Shrek va descendre en bas du peloton. Puis s'ils font un 4e, d'après moi, ils se basent sur le succès du 2e et non du 3e. Parce que là, ils parlent de faire le 4e en 3 dimensions. Oh, ok. En plus qu'il y a un spécial de Noël et d'autres choses qui s'en viennent. Ouais, un spécial de Noël avec Puss in Boot, je pense, qui s'en vient, ou Donkey. Ou... Non, c'est ça, il y a Puss in Boot qui devrait avoir une édition directe en DVD. Et puis, Donkey, le personnage de Donkey et Shrek qui va avoir un spécial de Noël. Puis ça, ils ont comme une entente, je pense, avec ABC ou de quoi de même. Pour les 10 prochaines années, à chaque Noël, ça va jouer. Fait que... Bon, merveilleux. Ça, c'est pour le Shrek 3. Ouais, alors c'est ce qui va conclure la semaine. Au Cinémaniac Express. Et c'est Express parce qu'on est très limité dans notre temps. Rappelez, on est en train de lâcher, alors peux-tu faire une conclusion rapide? Oui, ben, je vous dirais qu'à chaque dimanche à 9h en français, on fait l'émission de radio Cinémaniac. Si tout va bien. Si tout va bien. Et on l'a fait aussi en anglais. À 10h, ça c'est à l'heure de l'Est au Canada, Montréal, la zone de New York. Ben c'est tout. C'est tout. Alors, okay, la semaine prochaine, on vous parle des Pirates des Caraïbes 3 jusqu'au bout du monde. Merci beaucoup. Mon nom est Adrien Lumière. Stéphane Colbert. Et vous avez écouté Cinémaniac de l'Express de la semaine 21. Merci. Au revoir.